Quand un chien est difficile à éduquer, ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Et c'est justement l'erreur que beaucoup de gens font. En réalité, certains chiens sont compliqués à dresser parce qu'ils ont été créés pour décider seuls, pour suivre une odeur jusqu'au bout, pour garder sans attendre un ordre, ou pour travailler pendant des heures sans dépendre d'un humain. Aujourd'hui, on va voir 10 chiens parmi les plus difficiles à éduquer. Et surtout, nous allons comprendre pourquoi ensemble. Petit rappel avant de commencer, ce n'est pas un classement scientifique absolu. Il y a toujours des exceptions. Mais si vous cherchez un chien naturellement simple, docile et ultra réceptif, les races de cette vidéo ne sont clairement pas les plus faciles. Le Beagle a une tête adorable, une énergie sympa, et pourtant il peut être un vrai casse-tête à éduquer. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un chien de chasse. L'AKC rappelle que le Beagle a été élevé pour chasser en meute, et plus largement, les Hounds ont été sélectionnés pour suivre une piste ou poursuivre un gibier. Résultat, quand son nez s'active, votre voix passe souvent en deuxième position. En clair, le Beagle n'est pas dur à éduquer parce qu'il ne comprend pas. Il est dur à éduquer parce qu'une odeur intéressante vaut parfois plus pour lui que votre ordre. Le Basset Hound, c'est le faux calme. Il paraît lent, placide, presque facile. Mais l'AKC le décrit clairement comme un hound qui peut être têtu. Et là encore, on retrouve l'origine. Un chien de piste, avec un cerveau programmé pour suivre quelque chose jusqu'au bout. Donc en éducation, le problème n'est pas le manque de douceur. Le problème, c'est la persistance. Quand un basset a décidé qu'une odeur, un coin du jardin ou une direction valait le détour, il peut devenir étonnamment difficile à détourner de son idée. Là, on monte encore d'un cran. Le Bloodhound est littéralement présenté par l'AKC comme le champion absolu de la recherche de personnes, et surtout comme un chien relentless and stubborn on scent, autrement dit infatigable et obstiné sur une piste. Donc forcément, en obéissance pure, ce n'est pas le profil le plus simple. Son talent principal, c'est de suivre. Pas d'interrompre sa mission toutes les 3 secondes pour vérifier si vous avez changé d'avis. Le Bloodhound est difficile à éduquer parce que son instinct de poursuite olfactive est extrêmement fort. Tu vois déjà le premier grand bloc de ce classement, les Hounds. Et la logique est simple. Plus un chien a été conçu pour chasser, pister ou suivre une odeur de façon autonome, plus l'éducation classique peut devenir frustrante si on veut en faire un chien robot. Ce ne sont pas des chiens nuls, ce sont des chiens qui ont un autre logiciel. Le Shiba Inu, lui, change complètement de style. C'est un ancien chien japonais de chasse, petit mais bien musclé, vif, adaptable et très sûr de lui. Et c'est justement là que ça se complique. Le Shiba comprend vite, mais il n'a pas toujours envie de coopérer juste pour vous faire plaisir. Chez lui, la difficulté vient souvent de son tempérament autonome. Il analyse, il choisit, il teste. Donc si vous manquez de régularité, il le verra immédiatement. Le Shiba n'est pas compliqué parce qu'il est lent. Il est compliqué parce qu'il a du caractère. Le Chow Chow est encore un autre cas. L'AKC le décrit comme digne, sérieux et distant. Un ancien chien polyvalent de Chine. Et ça, en éducation, ça change tout. Pourquoi ? Parce qu'un chien très tourné vers la validation humaine va répéter, essayer, proposer. Un Chow, lui, peut très vite donner l'impression qu'il vous écoute, puis qu'il décide quand même de faire autrement. Il n'est pas là pour jouer l'élève enthousiaste. Son côté réservé et indépendant demande une éducation très calme, très cohérente et surtout commencer tôt. L'Akita est un grand chien japonais ancien, célèbre pour sa dignité, son courage et sa loyauté, et historiquement vu comme protecteur de la famille. Là encore, on n'est pas sur un chien naturellement souple et démonstratif en obéissance. L'Akita a souvent une vraie présence, une vraie noblesse, mais aussi une tendance à réfléchir par lui-même. Et plus un chien a été valorisé pour garder, protéger et juger une situation avec sérieux, plus il peut être difficile à éduquer comme un chien très malléable. Avec un Akita, le rapport de force est une erreur. Il faut du calme, du cadre et une énorme cohérence. Là, on change de famille de chiens. On quitte un peu les pistes et les gardiens pour aller vers des chiens encore plus indépendants, parfois presque félins dans leur manière d'être. Le Basenji est souvent sous-estimé parce qu'il est élégant, propre et discret. Pourtant, l'AKC le présente comme un chasseur africain intelligent, avec le vrai défi du dressage d'un chien presque félin. Et cette formule résume tout. Le Basenji peut apprendre, mais il n'a pas toujours ce réflexe de se soumettre au cadre humain comme d'autres races. Il garde une forte autonomie, un côté observateur, parfois distant, parfois opportuniste. Bref, un chien brillant mais pas naturellement scolaire. Le Husky de Sibérie est un cas classique. Beaucoup de gens le trouvent magnifique, mais sous-estiment totalement sa difficulté d'éducation. L'AKC rappelle qu'il a été développé pour travailler en meute, tirer des charges légères sur de très longues distances et tenir dans des environnements extrêmes. Donc, son logiciel de base, ce n'est pas « j'attends une consigne toutes les 10 secondes ». Son logiciel, c'est endurance, mouvement, autonomie et efficacité. Voilà pourquoi le husky peut être compliqué. Il est intelligent, oui, mais son intelligence n'est pas orientée vers l'obéissance servile.
Elle est orientée vers l'action. Le commandeur est moins connu, mais il mérite sa place très haut. Lacassé dit clairement que ce grand gardien de troupeau hongrois, indépendant et protecteur, demande une main expérimentée pour l'éducation. Et c'est logique. Un gardien de troupeau devait prendre des décisions seul, parfois loin, parfois vite, parfois sans attendre un humain. Donc si vous prenez ce type de chien en imaginant un compagnon ultra souple et simple, vous allez droit dans le mur. Ce chien a été sélectionné pour protéger, pas pour obéir aveuglément. En numéro 1, je mets l'Afghan Hound. Lacassé le décrit comme distant et digne. Et plus largement, il appartient à une famille de hounds historiquement sélectionnés pour la chasse. C'est un chien d'une beauté folle, très sensible, très loyal avec les siens, mais rarement le plus simple en éducation. Pourquoi ? Parce qu'il mélange plusieurs choses qui compliquent le dressage, de l'indépendance, de la réserve, du raffinement et une vraie autonomie mentale. Ce n'est pas le chien qui va répéter joyeusement un exercice juste pour vous faire plaisir. Avec lui, si l'éducation est floue, monotone ou incohérente, vous le perdez très vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Les chiens les plus difficiles à éduquer ne sont pas forcément les moins intelligents. Très souvent, ce sont des chiens qui ont été créés pour autre chose que plaire immédiatement à l'humain. Les hounds ont été poussés vers la chasse et la piste, les gardiens vers la protection et la décision autonome, les chiens de travail comme le husky vers l'endurance et l'efficacité. Et certains chiens anciens, comme le Shiba, l'Akita, le Basenji ou l'Afghan, gardent un vrai fond d'indépendance. Autrement dit, la difficulté vient souvent moins du QI que du type d'intelligence et du type de motivation. Si vous choisissez une de ces races, il y a 4 règles simples. Première règle, commencez tôt. Deuxième règle, être cohérent, toujours. Troisième règle, faire des séances courtes, motivantes et utiles. Et quatrième règle, respecter la nature du chien au lieu d'exiger qu'il ressemble à une autre race. Un husky n'est pas un labrador. Un chow n'est pas un berger. Un beagle n'est pas un robot. Plus vous acceptez leur logique, plus vous progressez. Et toi, quel chien ajouterais-tu à cette liste ? Et surtout, est-ce que tu veux une prochaine vidéo sur les chiens les plus faciles à éduquer ? Dis-le moi en commentaire.